Ah mais une dépêche m'apprend un instant une bien triste nouvelle. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Nous nous rendons tout de suite à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine où se trouve notre correspondante permanente en banlieue ouest, Sonia Dumarquis. Sonia, c'est donc officiel, le petit père de la nation n'est plus. C'est officiel Boris, je me trouve actuellement sur la place Balkany face à l'hôpital et d'ici je vois la fumée noire sortir des cheminées du bâtiment. Il n'y a aucun doute, à 87 ans, alors qu'il entamait à peine son 8e mandat, le phare de la pensée nous a quittés. Autour de moi, la tristesse domine. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. Sa veuve, bien sûr, Marine Sarkozy, dans sa traditionnelle robe bleu, blanc et rouge. Le multimédiateur Arnaud Klarsfeld est là aussi, soutenu par Stevie, le ministre des Coiffeurs. Je vois aussi des représentants des cultes qui sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a tant fait pour la prospérité de leur entreprise. Les catholiques, les musulmans, les israélites, les témoins de Jéhovah, les raéliens, les chiites adventistes, les pentecôtistes, presbytériens, les bouddhistes lucifériens, les animistes fondamentaux. Ils sont tous là. La presse est également représentée avec les présidents des conseils d'administration de Dassault, Lagardère, Bouygues, sans oublier les paparazzis officiels de Paris Match et de VSD. Je me dirige tout de suite vers les laboratoires Ron Hubbard qui jouxtent l'hôpital. Nous allons maintenant guetter la fumée rouge qui annoncera que le successeur de Nicolas Sarkozy, sa pensée nous guidera à jamais, est prêt à reprendre le flambeau. Merci Sonia, et à tout à l'heure. Alors en attendant la venue du successeur du grand leader de la patrie, revenons un peu sur la carrière exceptionnelle de Nicolas Sarkozy, que sa mémoire soit glorifiée sur 1000 générations. Nicolas Sarkozy, la savane se tait devant lui, était comme chacun le sait le fils spirituel de Charles Pasqua, l'un des principaux architectes de la bananérisation de la France du XXe siècle. Une différence majeure tout de même entre ces deux grands leaders. Si pour Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, Nicolas Sarkozy, le soleil pâlit en sa présence, c'est lui posé en leader qui décide, entraîne et assume, comme il l'a écrit dans le 4e des 72 volumes de ses mémoires, entamés en 1995. 3 mots pour résumer la philosophie de l'action du président Sarkozy, l'homme qui fait de l'ombre au gratte-ciel: fermeté, efficacité, simplicité. Le président a toujours insisté pour parler aux Français dans un langage qu'ils comprennent, pour réduire l'écart qui se creusait dangereusement entre les élites et le peuple. Quand ses prédécesseurs parlaient de fracture sociale ou encore de fracture numérique, lui était déjà revenu à la fracture du tibia. Efficacité, quand pour résoudre une bonne fois pour toutes le problème de l'insécurité chez les peuplades indigènes de la périphérie, le chef de l'État n'a pas hésité à sous-traiter la gestion des zones sensibles de banlieue à une société de mercenaires sud-africains. Une méthode qu'il a aussi appliquée avec succès dans sa politique de professionnalisation des médias. C'est lui, grâce lui soit rendue, qui a définitivement fait sortir la presse française de l'obscurantisme militant dans lequel elle se complaisait jusqu'à la fin du siècle dernier. Écoutez l'analyse de Jean-Pierre Elmakache, le chef de la cellule communication de l'Élysée. Nicolas Sarkozy a su moderniser la presse française. Les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais c'est au début du XXe siècle que le virage a été pris. L'une des premières radios nationales appartenait déjà à un fabricant de missiles de renom. Eh bien, quand Nicolas Sarkozy était ministre des Finances, la quasi-totalité de la presse écrite est passée sous le contrôle du groupe fabricant les avions capables de transporter les missiles. Si l'on ajoute à cela que la première chaîne de télévision appartient depuis presque 60 ans maintenant à l'entreprise de bâtiment chargée de reconstruire. Après le passage des bombardiers, la boucle est bouclée. Les journalistes sont devenus à ce moment-là des acteurs à part entière de l'économie. La presse au service de l'entreprise, l'entreprise au service des actionnaires. Et nous retournons tout de suite à Neuilly. Sonia, où en est-on sur place? Y a-t-il du nouveau? Oui Boris, toujours beaucoup d'émotions ici avec il y a quelques minutes le dernier hommage rendu par la garde prétorienne du chef de l'État. Les 7000 gardes du corps se sont fait harakiri devant le perron de l'hôpital en hommage à leur leader. Et puis la chorale des vétérans de la guerre du Mali s'apprête à interpréter l'hymne national, un hymne que Nicolas Sarkozy, le Mozart du bon tant pis, avait composé lui-même. Une sorte d'ultime message, donc beaucoup d'émotions en perspective, on l'écoute. Terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et la racaille naïve aveugle nourrie de faux espoirs. Me revoilà, me revoilà, me revoilà, me revoilà.
car on s'en doutait, c'est bien le clone de Nicolas Sarkozy, béni soit son ADN, qui assumera désormais les fonctions laissées vacantes par son modèle. Il vient de faire son apparition à la porte du laboratoire, un clone en tout point semblable à l'original, 1m90 pour 85 kg, les yeux gris acier, la peau hâlée de l'aventurier que rien ne peut effrayer. Une démarche assurée, on se réjouit de retrouver un Nicolas Sarkozy frais et énergique, comme lors de son premier et mémorable quinquennat. Que sa semence soit honorée, Nicolas Sarkozy est mort, vive Nicolas Sarkozy 2.0. Merci Sonia. Un mot enfin de la dernière mesure prise par Nicolas Sarkozy. Einstein était un nain à côté de lui. Mesure qui sera sans doute mise en application dès demain matin en son honneur par le ministre freelance de l'Emploi. Il s'agit du projet PIR pour Plan pour une immigration recyclable. Je vous en rappelle les grandes lignes. Les employeurs pourront désormais se débarrasser des immigrés usés dont ils n'ont plus l'utilité dans des poubelles jaunes prévues à cet effet. La police fera le ramassage tous les mardis en bas des immeubles de bureaux. Les immigrés bien triés seront recyclés vers d'autres types d'entreprises. Mais attention à faire convenablement le tri sélectif. Si des immigrés trop abîmés se glissent parmi les immigrés jugés recyclables, ces derniers seront contaminés et finiront eux aussi à la décharge. Une dernière fois, le président a fait preuve de sa volonté de rendre les chefs d'entreprise plus citoyens. C'est en quelque sorte un idéaliste qui nous quitte. Vous écoutez Radio Cortex, hey, quoi? Hey, Tex sur la Tex. Vive de la rue. Vous écoutez Radio Cortex, Radio Pirate. Réflecteur principal, cabine focale, compresseur à fond de cale, casque sur l'œil, radio crochet, radioactif, lunettes à cartilage, embarquement immédiat. Ça, face, monter le son des DI, lever la moelle, ça braille dans l'extase, écoper la friture, vriller les écoutilles, élaguer la zone au coupe, loin des up du trône, mon vaisseau fantôme mal dit la trompe, ne tenez la baraque, trois conspiration sonore, mutinerie au larcène, ça crache dans les wedges pour les oiseaux de nuit, j'estampe les températures, Louis. M'ajouter des crinières, cravate au phage, ainsi que des pixels, venteur de décibels. C'est ma programme abyssale, en rotation sur les montagnes du Pacifique. Vénéneuse et barrée au Cap Sud. Allô papa, les carreaux rugissants, vous écoutez Radio. Prête à couler au triangle des Bermudes. Ailleurs fainéant, jouisseur d'envergure. Tassé sur le tard, sous filtre de commissure, tête toute dure. Pirate de Londres, sortez de Londres. Vous écoutez bien la friture sur les ondes. Sortez de Londres, sortez de Londres. Ça crache dans les wedges, sur plus secteurs dans les caves. Monsieur le commissaire récupère la bave du comptable. Ça crache dans les wedges, j'ai la bave qui s'échappe. Vous écoutez Radio Cortex, la radio pirate. Perdu en haute mer, à l'air de rien, en calendrier révolutionnaire. Thermidor bien, l'alambic monte aux civières. Sacre du vulgaire, sur les radios corsaires. Des vaisseaux hertziens, les cervelades viennent du gruyère. L'artère est mon fil conducteur, j'invective des mots carleurs sur la cime des antennes que j'enroule d'un diadème. Je brouille les ondes fréquences persiennes, radio du aérienne, vous écoutez Radio Cortex. Avec le vide sur le coin de la cible, des flèches dans le chasuble. On recherche Aristark, Wanted, dans les bars. L'homme qui place le soleil au centre de la terre, et les rayons dans les artères. Vous écoutez Radio Cortex, cardio-viscère, corto-maltex. C'est ma programme abyssale, c'est les singles durent un siècle. Et c'est au magma qu'on forge les galettes. Vous écoutez Radio Cortex, La pêche sportive serait-elle menacée? Conséquence de la multiplication des patrouilles maritimes au large des côtes africaines, les pirogues de clandestins se font rares le long de nos côtes. Aux grandes dames des amateurs de pêche aux réfugiés, la Fédération sportive de pêche au noir demande un moratoire sur les patrouilles européennes. Elle dénonce également la concurrence déloyale des bateaux-usines affrétés par les entreprises du bâtiment et de la restauration. Il faut arrêter de pêcher n'importe qui, n'importe quand, affirme le porte-parole de la FSPN. C'est une espèce, une magnifique espèce, très recherchée, trop peut-être entre guillemets trop recherchée. Nous, ce qu'on voudrait pour que la raréfaction constatée, on puisse l'endiguer, qu'on demande un arrêt total de la pêche pendant la période de reproduction. Le deuxième point, évidemment, c'est le respect des quotas. Il y a des quotas qui ont été décidés par les organismes internationaux en fonction des ressources constatées. Donc, il s'agit de faire une pêche raisonnable et durable sur cette espèce. Et bon, il serait quand même de bon ton qu'il puisse y avoir une grande table ronde sur le sujet pour en débattre et arriver à des mesures qui soient pertinentes pour tout le monde.